Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de venir discuter d'un sujet que j'ai traité déjà plusieurs fois, mais je voudrais vous apporter un autre éclairage. Je vous l'ai déjà dit, hello Françoise, comment vas-tu ma belle Françoise? Je vous l'ai déjà dit, dans la vie, c'est où vous voulez être heureux, où vous voulez avoir raison. Et la première référence fait référence aux autres. C'est-à-dire que souvent, quand on croit quelque chose, qu'on pense quelque chose, qu'on s'est renseigné sur quelque chose, merci pour les petits cœurs, on va se dire que on sait et on a raison, puis on va vouloir convaincre les autres. Mais toute cette énergie que l'on va passer à essayer de convaincre les autres, c'est de l'énergie perdue parce que personne n'a envie d'être convaincu. À la rigueur, on aime bien avoir des discussions avec les autres pour approfondir, pour comprendre davantage, pour s'ouvrir à des choses qu'on n'avait pas vues, pour avoir d'autres lectures. Mais quand quelqu'un essaie de nous convaincre, vraiment, c'est pas quelque chose que l'on aime. Pensez à quand vous entrez dans un magasin puis que vous avez rien demandé à personne et puis qu'il y a un vendeur ou une vendeuse qui insiste pour s'occuper de vous, vous présenter des tenues, il vous montre des trucs que vous aimez pas, vous avez beau lui dire que non, merci, mais la personne insiste. Bon, ça, c'est très désagréable à vivre et pourtant, dans notre quotidien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait quand, au lieu de parler aux clients qui sont déjà convaincus, on va essayer de convaincre ceux qui ne croient pas en ce qu'on fait. Par exemple, si je devais prendre 3 exemples de clients potentiels pour mon entreprise, ça serait les premiers ne sont pas convaincus que le coaching peut changer des vies. Les deuxièmes pensent qu'effectivement, les coachings peuvent changer des vies, mais dans leur vie, là, il n'y a pas urgence, ils ne sont pas prêts à s'engager, ils ne sont pas prêts à faire ce qu'il faut pour que les choses changent dans leur vie. Et c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de mal à pas vouloir faire appel à un coach. Puis les troisièmes sont convaincus. Ils savent que faire du coaching, quand c'est le bon moment pour eux, quand ils sont prêts à s'engager, quand ils ont un objectif qui est défini, qu'ils n'arrivent pas à atteindre par eux-mêmes, faire du coaching, c'est la meilleure des idées de la Terre. Bon, si moi je passe mon temps à parler aux gens qui pensent que les coachs sont des charlatans, je perds mon temps et mon énergie. Si j'essaye de convaincre que c'est le bon moment des personnes qui pensent que ce n'est pas le bon moment pour elles, qui ne sont pas prêtes à s'engager, qui ne voient pas le bénéfice de la transformation que peut leur apporter un coach ou un accompagnement, et bien du coup c'est pareil, je vais perdre mon énergie pour ça. Alors que à la place, je peux simplement m'adresser aux personnes qui sont déjà convaincues, qui ont déjà essayé par eux-mêmes, qui sont déjà ouverts au développement personnel, au développement spirituel, qui ont essayé plein de trucs, qui ont obtenu déjà des changements dans leur vie, puis qui ont juste envie d'aller à la prochaine étape. Eux, ils savent déjà que c'est OK. Ils sont déjà investis, engagés dans le processus. Et du coup, premièrement, ça va être vraiment plus agréable d'accompagner des personnes qui sont déjà convaincues par le coaching, plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un d'acheter un accompagnement ou de l'accompagner après. Je vous ai déjà expliqué que dans une relation de coaching, c'est une co-création. Ça veut dire que ce n'est pas les coachs qui donnent le tempo et le rythme, mais bien le coaché. Donc ça dépend de l'engagement du coaché. Ça dépend de son rythme à lui, mais de son engagement principalement. C'est-à-dire que si la personne elle est prête, elle est déterminée, elle va donner une direction claire au coaching, puis le coach va accompagner. Un peu comme une danse, on en a déjà parlé dans un live. Maintenant, c'est sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que ça, c'est vrai dans notre vie du coup professionnelle, c'est vrai dans notre vie personnelle. Quand on essaye de convaincre quelqu'un ou que quelqu'un essaye de nous convaincre de quelque chose, c'est rarement agréable. On n'a pas des discussions qui sont ouvertes, qui sont dans l'amour, dans la validation inconditionnelle de l'autre, etc., etc. Mais le pire, et c'est bien pour ça qu'on fait ce live ce soir, le pire, c'est que dans notre vie intime, et je ne parle pas de la vie de couple, je parle de soi avec soi. On veut absolument avoir raison. Notre mental veut absolument avoir raison. Alors que l'univers, pour simplifier, lui, il est toujours d'accord avec nous. Si notre mental dit oui, la vie c'est trop dur et moi j'y arriverai jamais parce que je suis pas capable et que tout le monde mérite de réussir sauf moi, parce que moi je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, blablabla, bla, bla, toutes ces pensées limitantes que l'on a, toutes ces croyances à propos de nous que l'on a qui sont complètement fausses parce que ce n'est absolument pas vrai. Mais comme on veut absolument, notre mental veut absolument avoir raison parce que quand il pense des choses comme ça,
il ressent des émotions qui sont fortes. Puis comme on a un biais cognitif de négativité, on a plus tendance à porter attention sur nos émotions désagréables que sur nos émotions agréables. Mais à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on veut absolument avoir raison, que notre mental va avoir raison. Imaginez une conversation avec votre conjoint où vous partez en drama queen et ça ressemble à « Oui, de toute façon, un jour ou l'autre, tu vas me quitter, puis tu m'aimes pas assez, puis je suis pas assez bien pour toi, puis j'y arriverai jamais, de toute façon, il y a tellement de femmes bien, pourquoi tu t'intéresses à moi ?» Ok. Votre conjoint, il a beau vous dire « Mais non, mon amour, t'es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. » Il y a personne d'autre que toi avec qui j'ai envie de vivre, etc. Vous êtes dans votre ego, dans votre mental, puis vous êtes en train de non, regarde, c'est complètement faux. Puis la dernière fois, il s'est passé ça, puis t'as dit ça, et nanani, et nanana. On essaye d'avoir raison, notre mental essaye d'avoir raison. Mais ce que l'on veut en vrai, ce que l'on veut, c'est être aimé. Ce que l'on veut, c'est ressentir de la paix. Ça, c'est ce qu'on désire profondément. Puis l'univers, il est d'accord avec ça. L'univers, il attend qu'une seule chose, c'est de nous exaucer. Mais nous, avec notre mental, on veut absolument avoir raison et du coup, on commence à argumenter dans notre tête à quel point est-ce qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas digne, qu'on mérite pas, que les autres sont mieux que nous, etc., etc. Donc, l'intention de ce live de ce soir, c'est, premièrement, quand vous vous observez avec votre mental à vouloir absolument avoir raison alors que vous êtes en train de créer le contraire de ce que vous voulez, ça va être vraiment d'aller choisir la paix, de prendre conscience que ok, là, vous êtes mené par le bout du nez, par votre mental menteur qui est en train de faire sa drama queen parce qu'il a peur de quelque chose. Peut-être justement qu'il a peur que votre conjoint, pour reprendre l'exemple que je prenais, vous quitte. Mais c'est juste une peur, c'est pas la vérité. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, mais peut-être que vous avez surtout besoin d'aller faire un travail au niveau de l'estime de vous, de l'estime de soi. Et je vais rentrer rapidement là-dedans. L'estime de soi se compose de 3 piliers. L'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. L'amour de soi, c'est à quel point vous êtes capable de vous aimer inconditionnellement, d'accepter dans l'intégralité qui vous êtes. L'image de soi, c'est la manière dont vous vous représentez et dont vous imaginez que les autres vous représentent. En général, dans l'image de soi, on va aussi avoir l'acceptation de nos qualités et de nos défauts, de la vision qu'on a de nous. Par exemple, si vous dites « Ah, à mon âge, je devrais déjà en être là », depuis que je me suis lancée sur le web, je devrais déjà en être là. Depuis que j'ai commencé mon activité, je devrais déjà générer tant d'argent. Toutes ces pensées-là, elles abîment l'image que vous avez de vous-même, donc l'estime de soi. Et la troisième chose, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est et votre capacité à agir et votre capacité à faire taire votre petite voix intérieure qui vous tire vers le bas, votre mental menteur. Le fait que votre mental veut absolument avoir raison, puis vous gardez avec la casquette de victime. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que l'objectif, là encore une fois, c'est absolument pas de vous juger, définitivement pas, mais plutôt juste de prendre conscience. De prendre conscience que, ah, en effet, je suis en train d'essayer de donner raison à mon mental. À la place de ça, je vais aller choisir la paix. À la place du combat avec mon mental, je vais choisir l'amour, je vais choisir l'abondance. Ne serait-ce que ça. Souvent, je vois des entrepreneurs que j'accompagne qui désirent vraiment l'abondance, désirent vraiment vivre l'abondance dans leur vie parce qu'ils ont une grande mission de vie, puis ils ont conscience qu'ils ont besoin d'argent pour réaliser leur mission de vie, puis pour pouvoir collaborer sur certains projets, puis développer vraiment les choses comme ils en ont envie. Mais le problème, c'est que d'un côté, ils se disent « je veux vivre l'abondance dans ma vie ». Et d'un autre, il y a une croyance limitante, une pensée inconsciente qui dit « je ne mérite pas ». Je ne suis pas assez. Je ne suis pas digne de recevoir tout cet argent. Pourquoi moi et pas les autres? Toutes ces pensées-là, elles abîment l'estime de soi. Et donc, quand notre estime de nous, elle est abîmée, on va avoir plus tendance à mettre notre casquette de victime. On va avoir davantage tendance à penser que les autres sont mieux que nous, qu'ils méritent mieux que nous. Et du coup, quand notre mental menteur va commencer à rentrer dans ses boucles mentales pour raconter n'importe quoi juste pour avoir raison parce que ça le rassure, parce que ça maintient son intégrité, enfin qu'il croit que ça maintient son intégrité, l'univers observe tout ça, puis dit « Ok, c'est ce que tu penses à propos de toi. Si tu penses que tu mérites pas, tu mérites pas. »
Puis il y a cette phrase qui m'a marquée, c'est au début quand je m'intéressais du coup aux croyances, puis c'est dans un livre de Robert Dilts sur les croyances, où à un moment donné il l'explique, je vais vous le dire avec mes mots mais il ne le dit pas comme ça. Il dit, dans la vie tu ne reçois pas ce que tu désires, tu reçois ce que tu crois que tu mérites. Puis combien je vois d'entrepreneurs spirituels dans le développement personnel, avec un cœur immense, une générosité extraordinaire, se sacrifier pour les autres parce qu'ils sont dans le syndrome du sauveur, et puis en même temps, avoir cette pensée de « je suis pas assez, je mérite pas ». Et alors qu'ils ont ces pensées-là, ils font des défis sur l'abondance. Ils achètent des méditations pour se sentir dans l'abondance. Ils vont faire des rituels d'abondance, tout un tas de choses autour de l'abondance, alors que le fond du problème, c'est qu'il faudrait qu'ils travaillent sur l'estime d'eux-mêmes et visualiser l'estime de soi comme un mur de briques. Et puis nos parts de manque, les choses que l'on croit que l'on n'a pas, et je referai une vidéo là-dessus, comme des trous qu'on aurait dans notre mur de briques parce qu'il s'est passé des choses dans notre enfance, parce qu'on a eu des interprétations, parce qu'on a cru des choses à propos de nous ou on nous a dit des choses à propos de nous. Alors que pour autant, ce sont des entrepreneurs qui sont conscients, qui sont spirituels et qui savent bien que tous les êtres humains ont une valeur inestimable et qu'il n'y a personne qui est au-dessus ou en dessous de qui que ce soit. Pour autant, parce qu'il y a une mésestime d'eux-mêmes, ils vont continuer à se sacrifier, être dans le syndrome du sauveur. Ils vont faire tout un tas de rituels d'abondance, de pleine lune, de méditation d'abondance et de choses comme ça. Alors qu'un travail de quelques séances en coaching sur l'estime d'eux, pour qu'ils changent leurs croyances et qu'ils se sentent profondément, définitivement dignes de recevoir tout ce qu'ils désirent, qu'ils sentent qu'ils le méritent, juste parce qu'ils respirent, ça changerait tout dans leur vie. Donc, je me suis encore éparpillée dans ce live, mais le message, c'était la prochaine fois que vous vous rendez compte que vous voulez avoir raison avec une personne extérieure à vous, dans une discussion, juste prenez du recul puis regardez à quel point vous êtes en train de cramer de l'énergie. Avoir une discussion ouverte, où deux personnes partagent une discussion puis s'enrichissent l'un l'autre, ça c'est hyper stimulant. Mais une discussion dans laquelle un des deux protagonistes essaye de convaincre l'autre, ça c'est pas ok, parce que ça veut dire qu'il y en a un qui pense qu'il sait mieux que l'autre. Puis encore une fois, je vous l'ai dit 1 million de fois et je vais me le répéter encore et encore et encore, vous êtes puissant, vous êtes puissante. Puis quand vous parlez avec quelqu'un, parlez à la puissance à l'intérieur de cette personne. Ne parlez pas en pensant que vous savez mieux ou que vous êtes moins bien que cette personne-là, parce que c'est faux. C'est une croyance, mais c'est complètement faux. Donc, prenez du recul, puis demandez-vous, ok, pourquoi est-ce que j'ai besoin de convaincre cette personne que j'ai raison? Qu'est-ce qui se passerait si je choisissais la paix à la place? Puis vous allez voir, là, moi, le jour où j'ai compris ça, on parle de 2015, quelque chose comme ça. Ça a changé ma vie. Je vous assure que ça a changé ma vie parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien échanger. Puis j'aime pas particulièrement convaincre les gens que j'ai raison, mais j'aime pas qu'on essaye de me convaincre. Puis quand on essaye de me convaincre, bah, je me défends. Enfin, je me défendais en tout cas. Mais ça change vraiment la vie de mettre un pas de côté. Et puis l'autre chose aussi, c'est que ça c'est la première étape, c'est de prendre conscience qu'on est constamment en train de se convaincre les uns les autres au lieu de s'écouter les uns les autres et de voir qu'est-ce qui dans le discours de l'autre peut nous intéresser ou pas, ou nous permettre des prises de conscience puisque l'autre est juste un miroir. Et ensuite, quand vous commencez à rentrer dans vos boucles mentales, pendant lesquelles vous commencez à vous raconter n'importe quoi à propos de vous, prenez juste conscience que c'est votre mental menteur qui essaye d'avoir raison. Mais que votre cœur, votre âme, elle sait que c'est faux. Donc dès lors que vous chopez votre mental menteur en train de faire ça, pareil, choisissez la paix. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.